Aujourd'hui, sur le net, la blogosphère ivoirienne commente la suspension du processus électoral dans le pays. Le débat concernant l'adoption des enfants haïtiens fait rage sur la toile. Et un flipbook retrace l'histoire du monde en quelques minutes. Le processus électoral en Côte d'Ivoire est suspendu. Le président Laurent Gbagbo a dissolu vendredi le gouvernement et la commission électorale indépendante. L'opposition, elle, dénonce un coup d'État et appelle ses partisans à protester contre cette décision. Le gouvernement est dissous. À l'origine de cette crise, un différend sur l'enregistrement des électeurs dans le cadre du scrutin présidentiel initialement prévu dans quelques semaines. Accusé de fraude par le président ivoirien, le chef de la commission dissoute, Robert Mambé, s'en défend notamment sur Internet. Par souci de transparence, il avait fait mettre en ligne les listes électorales afin de permettre à tout citoyen de les vérifier. Pour l'opposition, ces accusations sont donc sans fondement. Selon ce blogueur, Laurent Gbagbo fait tout pour retarder un scrutin qu'il ne serait pas sûr de remporter. Je voulais vous dire que cette équipe autour de Gbagbo et Gbagbo lui-même ont peur, toutes ces équipes, toutes ces personnes ont peur d'organiser des élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que si on organise des élections en Côte d'Ivoire, et ils sont sûrs qu'ils vont les perdre. Le président ivoirien peut néanmoins compter sur le soutien des nombreux internautes qui se sont rendus sur sa page Facebook pour applaudir sa décision. Mais pendant ce temps, la population s'impatiente. Dans ce micro-trottoir réalisé par un site internet, des Ivoiriens font part de leurs préoccupations quant à la situation politique du pays. J'avoue que je suis vraiment inquiet, parce que on pensait qu'on était déjà sorti de l'auberge avec la situation des listes qui étaient pratiquement publiées. Et cette situation actuellement est vraiment inquiétante, parce qu'on ne sait vraiment pas où on va. L'UNICEF l'a affirmé, Haïti traverse la plus grave crise de protection des enfants jamais vue en raison du grand nombre d'orphelins et d'enfants séparés de leurs parents. Un mois après le séisme, le débat concernant le sort des enfants et notamment l'adoption fait rage sur la toile. Dans cette vidéo, un reportage tourné dans les jours qui ont suivi le drame, deux responsables d'orphelinats haïtiens témoignent. L'une exprime sa frustration face au soudain intérêt soulevé par les enfants haïtiens. Moi, je reçois des tas de mails de toutes les nationalités qui veulent adopter. Donc moi, je ne réponds même pas à ces mails. Je ne reçois pas, que tout le monde l'entende, je ne reçois pas de demande d'adoption et post-catastrophe. Cette femme dans un autre orphelinat estime quant à elle qu'il faut emmener les enfants rapidement. Je pense que maintenant, c'est raison humanitaire. On prend les enfants, on les emmène, on verra ça après. Mais nombreux sont ceux qui s'inquiètent des conditions d'adoption dans le pays. Sur ce blog, cette américaine spécialiste du sujet affirme qu'il faut laisser le temps aux travailleurs humanitaires de trouver les familles des enfants et non les envoyer loin de chez eux alors qu'ils viennent de subir un traumatisme. Un traumatisme que les familles adoptives ne sont pas forcément préparées à gérer selon ce blogueur. Il suggère par ailleurs que si certains sont adoptés parce que leurs parents ne peuvent pas les garder, les États-Unis devraient accueillir les familles plutôt que les seuls enfants. Votre environnement direct est-il radioactif? Ce site internet lancé par l'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire français propose aux internautes une cartographie des mesures de radioactivité dans l'environnement. Les mesures concernent tous les compartiments de l'environnement, le sol, l'eau, l'atmosphère ou l'alimentation. Quelques 140 000 prélèvements ont déjà été effectués et chaque mois 15 000 mesures viendront s'y ajouter. Google Earth tente le voyage dans le temps. Le service propose désormais de visualiser plusieurs clichés de villes européennes lors de la Seconde Guerre mondiale. Du ghetto de Varsovie au cratère de bombes à Berlin, l'internaute mesure lui-même l'étendue des dégâts causés par la guerre. Les photos prises entre 1935 et 1945 par l'armée américaine montrent 39 villes ravagées par le conflit. Un flipbook ou folioscope en français retraçant l'histoire du monde du Big Bang à l'apparition de l'homme en passant par le règne des dinosaures. Voici ce que propose Jamie Bell, un jeune graphiste britannique de 17 ans dans cette vidéo. Une animation impressionnante qui aura nécessité près de 3 semaines de travail et plus de 2100 feuilles de papier.